Pour la chronique Actualité internationale, on retrouve celui que vous connaissez bien, Benoît Lapierre, politologue. Bonjour. Salut Marie-Ève. Benoît, cette semaine, tu voulais nous parler des relations internationales du Québec. Oui, effectivement, c'est cette semaine, pour un autre dossier pour mon travail, je me suis penché un petit peu plus sur le MRIF, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Je trouvais que ce serait un bon sujet de parler de ça, puis il y aurait peu de chances qu'on puisse en discuter à travers une autre chronique, donc je me suis dit, bon, cette semaine-ci, on va en discuter. Et je voudrais commencer par savoir comment on est arrivé à créer un ministère dédié aux relations internationales. Est-ce que c'est fréquent qu'une province ait son propre ministère des Affaires étrangères? Dans les fédérations, c'est de plus en plus fréquent. Comme l'Ontario en a un, le Nouveau-Brunswick en a, sauf qu'il y a encore certaines provinces, puis pas les dernières, qui en ont pas. Par exemple, l'Alberta, que toutes ces relations internationales, entre guillemets, se passent par le biais de leurs autres ministères. Ils n'ont pas un ministère dédié aux relations internationales. Nous, au Québec, c'est en 67 que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi pour créer ce nouveau ministère-là. Ça tire ses origines de 1965, pendant la Révolution tranquille, avec la doctrine du vice-premier ministre de l'époque et ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie, qui a prononcé un discours historique pour justement défendre l'idée que le Québec devait rayonner à l'international. Une de ces phrases qui exprime toute la doctrine, toute la pensée de cet ancien politicien québécois, c'est que dans tous les domaines qui sont complètement ou partiellement de sa compétence, le Québec entend désormais jouer un rôle direct, conforme à sa personnalité et à la mesure de ses droits. Ça, c'est, en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'il y a un domaine, un champ de compétences que le Québec exerce, Québec va l'exercer au niveau national et international. La raison pourquoi il y a eu ce genre de débat-là dans les années 60, c'est que la Constitution de 1867, qui partage les compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces, est restée quand même assez floue sur le domaine des relations internationales. Il faut se rappeler que dans les années 1800, les relations internationales, c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Le monde n'était pas mondialisé. Donc, c'était un petit peu un sujet qui n'a pas été vraiment explicitement mentionné dans la Constitution. De facto, c'est le fédéral qui négocie les traités à l'international, sauf que, justement, comme on vient de le dire, avec la Constitution, il y a certains domaines qui sont de la compétence des provinces. On pense à l'éducation et à la santé. Donc, des fois, ça arrivait que le Canada négocie des traités concernant ces deux champs de compétences-là, et après ça, il arrivait pour vouloir l'appliquer justement dans son pays, sauf qu'il fallait qu'il fasse affaire avec les provinces pour que le traité soit effectivement en vigueur. Donc, depuis ce temps-là, ils ont trouvé que c'était plus simple inclure les provinces lors des négociations, comme ça, quand on négocie le traité et quand il vient le temps de le signer et de le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus simple. Donc, ça fait un peu plus de 50 ans qu'on développe notre réseau à l'international. À quoi ressemble justement ce réseau? Le réseau québécois, à ce jour-ci, c'est 32 représentations à travers 18 pays pour un budget de 113 millions pour l'année précédente. Là-dessus, pour les représentations, nos ambassades, entre guillemets, il y a plusieurs niveaux d'importance dans nos délégations. Les plus importantes, c'est les délégations générales. C'est vraiment comme une mini-ambassade à l'étranger. Le responsable est nommé directement par le gouvernement, pas par le ministère. C'est vraiment le gouvernement au complet qui prend la responsabilité de nommer le directeur, le délégué général de l'ambassade. Ces délégations-là offrent des services dans le terme de l'économie, la culture, l'immigration aussi, et des affaires publiques. On en a 8 à travers le monde, principalement en Europe et aux États-Unis, dans des pays vraiment qui sont plus importants. On parle de Bruxelles, de Londres, il y a Munich, il y a New York, il y a Paris, il y a Tokyo et Mexico. Mais la dernière en date, elle a été ouverte en 2008 et c'est à Dakar, au Sénégal, et elle s'occupe des pays avoisinants aussi de la région. Ensuite, il y a les délégations. Ça, c'est un petit peu en bas. Il y a encore, le délégué est encore nommé par le gouvernement, mais il s'occupe plus d'économie, d'éducation, de culture et des affaires publiques, et il s'occupe pas de l'immigration. Ce genre de structure-là à l'international, on a beaucoup ça aux États-Unis. On en a une à Atlanta, à Boston, Chicago, Los Angeles, mais aussi on en a une à Rome. Un petit peu plus bas, après ça, il y a une autre structure qui s'appelle les Bureaux du Québec, où que le directeur est nommé par le ministre ou le sous-ministre des Relations internationales. C'est plus le gouvernement au complet qui s'en occupe. Et il offre des services, mais dans certains domaines limités, comme peut-être qu'il va parler d'économie, mais peut-être pas de l'éducation, peut-être de la culture, mais pas des affaires publiques. Donc, c'est déjà pas mal plus limité dans le champ d'action. Là-dessus, on en a beaucoup. C'est en Afrique, en Asie, puis en Amérique du Sud. C'est le genre de structure qu'on a dans ces places-là. Et finalement, la plus
plus petite structure qu'on offre à l'international, c'est l'antenne. Ça, c'est dirigé par un citoyen du pays d'accueil et l'emploi des personnes sur place, vraiment pour faire runner. Donc, ce serait comme si on prend l'exemple de la salle de Silicon Valley, on prend un Américain qui va représenter le Québec à l'international. Ça, c'est souvent la porte d'entrée pour commencer nos relations plus proches avec un autre État. On en a eu aussi, des fois, c'est un coup d'essai. On en a eu une en Russie, par exemple, qui a été pendant 2 ans, et après ça, on s'est rendu compte que les relations étaient plus difficiles à entretenir. Ça, c'est le genre de structure qui peut apparaître et disparaître avec le temps. Et finalement, avec tout ce réseau de structures-là, le Québec a aussi des délégations auprès de certaines organisations internationales. On pense à l'UNESCO, où le Québec a une place et peut parler et négocier à propos de la culture et de l'éducation, de l'économie, ce genre-là. Et sans oublier aussi la francophonie, où le Québec a un siège permanent. Ça a été la première province, la première entité qui n'était pas un pays qui est devenu membre de cette organisation-là. Entre autres, la francophonie, ce serait aussi un autre bon sujet qu'on pourrait parler un jour et qu'on risque peu de pouvoir discuter sans parler des choses qui ne vont pas bien. Souvent, quand on parle de la francophonie, on en parlait à cause des budgets, de la dépense de Michaël Jean. Donc, une fois peut-être faire une entrevue sur la francophonie à tête reposée, ce serait quelque chose d'intéressant aussi. Et si les gens à la maison veulent en savoir plus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, le Québec a fait on va appeler ça un livre blanc, fait un guide pour asseoir la nouvelle politique internationale du Québec. Ce guide-là a été fait en 2017, donc c'est assez récent et vraiment c'est les grandes orientations du Québec dans l'avenir. Ces orientations-là sont basées sur 3 grands axes. Sur l'économie pour rendre les Québécois plus prospères. Il y a la contribution à un monde plus durable, juste et sécuritaire, où c'est là qu'on voit toute la solidarité internationale, où ce qu'on parle de l'Arctique, où ce qu'on parle du développement international, ce genre de trucs-là. Et finalement, le 3e grand axe de la politique québécoise à l'international, c'est promouvoir la culture et la créativité, le savoir-faire du Québec. Donc, c'est tout là où ce qu'on va parler justement genre de culture, où ce qu'on va mettre en avant la spécificité du Québec, on va mettre en avant la langue française, ce genre de trucs-là. Ce document-là est disponible sur le site Internet du ministère des Relations internationales et de la francophonie, et je pense qu'on va mettre le lien en description, ça ne te dérange pas. Donc, si le monde veut approfondir le sujet, il y a vraiment des documents officiels où le ministère donne les grandes lignes de son orientation dans le futur. Si vous désirez plus d'informations, je mettrai les liens sous l'entrevue sur notre page de Radio Actune, donc le www.radio-actune.com. Donc, vous aurez toute l'information avec l'entrevue de Benoît Lapierre. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.